l'islam s'est toujours marié avec les réalités locales tant qu'elles ne touchaient pas à trois choses, je vous ai dit. La première chose, c'est quoi? C'est la vie de l'homme. Tant qu'une tradition ne menace pas l'existence de la vie de l'homme, il n'y a aucun problème. Non, allez, je vais vous choquer. Le meringue que vous faites là, c'est haram. Pourquoi? Parce que vous vous tapez dessus. Et ça touche quoi? La vie de l'homme. Ça vous blesse. Ça peut vous tuer. Et le Coran nous dit Wala tulqu bi aydikum ila tahluka. Donc, votre meringue, non. Deuxième chose, que ça ne dilapide pas votre argent. Donc, toute chose qui va venir vous pousser à dépenser débilement, inutilement votre argent, on vous dira non. C'est haram. Troisième et dernière chose, que ça avilisse votre personne et touche à votre honneur. Par exemple, l'histoire des mariages. Quand vous vous mariez et que on va annoncer que les deux mariés ont eu des relations intimes pour soi-disant montrer que la fille est vierge. Haram. Pourquoi? Parce que ça ne se fait pas. C'est sale. Ce qui se passe dans le lit conjugal ne doit jamais voir l'autre côté, l'autre facette de la porte. Et en dehors de ça, faites ce que vous voulez. Retenez la leçon, ces trois choses-là. En dehors de ça, ne soyez pas dans l'idée que ça le prophète n'a pas fait. Le prophète n'allait pas faire de djaliko puisque c'est pas dans ses traditions. C'est pas dans les traditions des Arabes. Ne soyez pas fous. Le prophète n'allait pas faire de, Maulid Ashenge puisque c'était pas. Mais par contre, les Éthiopiens ont fait leur Maulid Ashenge à leur manière, devant lui. Et il ne leur a pas dit c'est haram. Non. Au contraire, il a dit laisse-les. Parce que c'est dans leur tradition. C'est dans leur tradition, c'est comme ça. Et qu'est-ce qu'il disait? Il disait Muhammadun abdun salih. Donc il louait le prophète exactement comme ce que faisait Cheikh Kelle tout à l'heure. Elle est où la différence? Man zara qabra Muhammadin. Qu'est-ce qu'il a? Celui qui rend visite à la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, finissons le vers, qu'est-ce qu'il dit? Na'al al-shafa'a. Où est le mushkila huna? Ya mashayikh. Il est où le problème là? On va vous dire haram. Pourquoi? Mais si c'est haram, parce que les Éthiopiens ont fait devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est haram. Donc le prophète a laissé faire du haram devant lui. Eh oh, qu'est-ce que vous faites? On a mis où la raison? Donc on veut que vous soyez des Saoudiens, mais vous n'êtes pas Saoudiens. Mais là-bas, ils ont leur tradition, il faut les voir danser. Ils ont leur tradition. Que l'islam a accompagné. Il en a corrigé quelques-unes, qui étaient en opposition, qui rentraient dans les trois catégories dont je vous ai parlé, et il en a laissé d'autres. Allez, pour finir, le mois de Rajab. Vous pensez que c'est dans le Coran ça, ou dans la sunna du prophète? C'est les Arabes qui appelaient les mois comme ça. Je vous ai déjà dit ici, la signification de certains mois, elle est sale, elle n'est pas propre. C'est même grossier de le dire. Je vois chercher à faire, il se dit, ah bon? Oui, oui, c'est grossier. Quand vous dites, par exemple, Shawwal, c'est grossier à la base. Shawwal, c'est quand? C'est quand l'animal, le chameau, est enceinte et qu'il refuse les saillies, les relations sexuelles avec les autres. C'est ce que ça veut dire, Shawwal. C'est dans les mois que vous comptez. Vous dites Muharram. C'est comme ça. Et Allah, pourquoi Muharram s'appelle comme ça? C'est pas l'islam qui a appelé Muharram comme ça. Attention, ce que vous appelez calendrier musulman, ça n'a rien à voir avec le prophète. C'est pas le prophète qui a dit ce mois va s'appeler comme ça. Non, non, non. Même Ramadan d'ailleurs. Même Rajab, c'est pas l'islam qui a appelé Rajab. Les Arabes avaient leur tradition. Par contre, parmi ces traditions, il y en avait une qui s'opposait à ce que je viens de vous dire ici et au principe de Dieu, qui était qu'ils avaient ce qu'on appelait des mois sacrés. Ashhurun hurum, pendant lesquels il aurait été interdit de faire la guerre. Inna iddat ash-shuhuri 'inda Allahi 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa Allahu as-samawati wal ard minha arba'atun hurum. C'est qui a décidé de ça? Les Arabes. Vous savez pourquoi on les appelle hurum? Hurum, c'est haram. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il était haram de faire la guerre pendant ces mois-là. Et c'est lesquels? Il y en a trois qui se suivent. C'est Muharram, Dhul Qa'da, Dhul Hijja, et vous avez celui-ci qui s'appelle Rajabul Asab ou Rajabul Fardu, parce qu'il est tout seul, il n'est pas avec les quatre. Yallah, bismillah. Et pourquoi les Arabes, qu'est-ce qu'ils faisaient les Arabes? Le Coran nous dit Innama an-nasi'u ziyadatun fil kufri. Les yuharrimunahu aaman wa yuhallilunahu aama. En fait, ils se disaient bon, écoute, c'est haram ce mois-ci de faire la guerre, mais on va faire la guerre et après on rattrapera l'année prochaine. Et le Coran leur dit Innama an-nasi'u ziyadatun fil kufri. C'est de la mécréance supplémentaire. Haram.
Par contre, Dieu n'a pas dit, le prophète n'a pas dit, oh c'est haram d'appeler le mois de Shawwal, Shawwal, parce que c'est comme ça qu'Abu Lahab l'appelait. Non. C'est quoi le but? Dieu nous a donné des mois, pourquoi? Il y a un but, c'est que vous connaissiez le nombre d'années et de compter. C'est tout. Et donc, c'est qui a déclaré que ça allait être comme ça? Les compagnons se sont assis. Et vous seriez étonnés si vous saviez ce qui s'est passé. D'où ça vient? Pourquoi on a un calendrier? Pourquoi il y a un calendrier musulman? C'est à cause des non-musulmans. Ya salam. Oui, c'est à cause des non-musulmans. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Il y avait le représentant de Omar ibn al-Khattab, donc le prophète est mort, il n'y avait pas de calendrier. Abu Bakr al-Siddiq est mort, il n'y avait pas de calendrier. Au temps de Omar ibn al-Khattab, un de ses représentants qui était en Irak, son nom ne me vient pas en tête de suite, mais c'est un des grands compagnons, Abu Moussa al-Ash'ari, il reçoit souvent des courriers de pouvoir non musulmans qui étaient signés et datés. Et il disait, Amir al-Mu'minin, nous avons un problème. C'est que nous envoyons des courriers qui ne portent pas de date. Comment faire? Et là, Omar ibn Khattab, il réunit les compagnons à Médine et leur dit, Abu Moussa al-Ash'ari vient de m'envoyer une question à laquelle nous devons trouver une solution maintenant. Ikanunk, comme diraient les latins. Ici et maintenant. Que faut-il faire? Eh bien, il faut que nous adoptions un calendrier. Et là, les propositions les plus surprenantes ont été faites. Parmi les compagnons, certains ont dit, on va prendre comme année de départ l'année de la naissance du prophète, donc Amul Fili. D'autres ont dit, non, nous allons prendre comme année de repère, donc l'an 0, ça va être quand? L'an 0, ça va être l'année où le prophète est mort. Mais il y a des propositions encore plus surprenantes. Il y en a qui ont dit, mais prenons le calendrier chrétien. Ça, si vous le disiez aujourd'hui, vous voulez être comme des chrétiens. Mais les compagnons, ils l'ont dit. Parce que ce qui compte, c'est le but. Qu'est-ce que nous voulons faire? Donc l'islam, quand il a trouvé ces traditions-là, il n'a pas dit c'est haram d'appeler le mois d'ailleurs Safar. Vous savez, ça veut dire quoi Safar? 0. Safar, pourquoi? Parce que quand c'est la période de Safar, les gens vont à la guerre, donc il n'y a personne à la maison, on dit Safar, 0. Ma fi wahid. Je pourrais comme ça vous énumérer le sens des mois en arabe, ça veut rien dire du tout. Aucune dimension sacrée derrière. Mais les compagnons étaient pragmatiques. C'est là que Omar ibn Khattab dit, Ali ibn Abi Talib dit, mais prenons comme référence l'année où le prophète a fait le hijra. Donc nous allons commencer à compter à partir de l'hijra. Et d'ailleurs, je vais vous faire une annonce que vous n'aviez peut-être pas. Depuis que le prophète est né, cette année-là, c'est la 1500e année depuis la naissance du prophète. Cette année. 1500 ans. Vous savez pourquoi? Tout simplement parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a fait le hijra, il avait quel âge? Il va rester combien de temps à Médine? Ça, vous le savez, ça. Il reçoit la révélation à 40 ans. Il passe 13 ans à la Mecque. La révélation dure combien de temps? 23 ans. Donc, quand il reçoit la révélation, il a 40 ans. Il en passe 13 à la Mecque. On est bien d'accord? Ça fait combien? 53. Il va à Médine. Il reste combien de temps? 10 ans. On est bien d'accord? Ça fait 23. Donc, il est mort à 63 ans. Très bien. Sauf que, on dit que quand il est parti à la Mecque, il avait quel âge? 53 ans. Quand il a quitté la Mecque pour aller à Médine. Vous me suivez? Ça va, jusque-là. Là, on est en quelle année, là? On est en 1447. Ok? Donc, si vous prenez 53, auquel vous ajoutez 47, ça vous fait combien? Ça vous fait 100, pile poil. Ok? Donc, 100 plus 1400, ça vous fait combien? 1500. Donc, depuis que le prophète est né, aujourd'hui, là, c'est la 1500e année de l'Hégire, selon le calendrier hégirien. Depuis que le prophète est né. On comprend? Très bien. Donc, pour finir mon propos, tenez à votre identité mahoraise, qui est une identité, certes musulmane, mais qui a ses particularités qui ne sont pas celles des musulmans venus d'Inde, par exemple. Et ça ne veut pas dire qu'ils sont moins musulmans que les Indiens, ou que les Indiens sont moins musulmans que les Mahorais. Non. Est-ce que les Indiens et les Mahorais ne font pas 5 prières par jour? Si. Est-ce que le Ramadan, ils ne le font pas? Si. Est-ce que le Hajj, ils ne le font pas? Si. Est-ce que quand ils font la prière, ils se dirigent vers Mozambique et les autres se dirigent vers le Pakistan? Non. Quand ils font la prière, ils se dirigent tous vers la Qibla. Ben ça fait pas. C'est ce qu'on appelle les fondamentaux de l'islam. Mais après, la manière de vivre en société, ça n'a rien. Ça change d'une société à l'autre. Je vais même aller plus loin, d'une région à l'autre. Et c'est Dieu qui a voulu que nous soyons comme ça. L'accent des Mahorais du sud n'est pas le même que celui des Mahorais du nord. Le fin connaisseur, et c'est très simple, on arrive par l'intonation, même si c'est petit, hein. Mayotte c'est 400 km, hein, à peine. Hein. Mais Dieu a voulu que les humains soient différents.
Et d'ailleurs, il le dit dans le Coran. وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ. Ils n'auront de cesse d'être différents. وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ. Et il les a créés pour être différents. Donc, vous devez veiller. C'est une obligation religieuse que de protéger votre identité culturelle. Attention. Ne laissez pas votre bonnet pour un bonnet venant de je ne sais où. Le bonnet maoré, c'est le bonnet maoré. Gardez-le précieusement. Transmettez-le à vos enfants. Parce que c'est cela, éduquer. Le Coran nous le dit. Quand Zacharia demande à Dieu d'avoir un enfant, il a dit Yarithuni wa yarithu min ali Daoud, qui va hériter de moi ainsi que de la famille de Daoud. Waj'alhu rabbi radiya. Donc éduquer, c'est transmettre ce que l'on a reçu. Donc un héritage culturel, une manière d'être, de penser, de réfléchir. N'acceptez pas que l'on vienne vous demander de vous habiller autrement que habituellement, ce que vous avez l'habitude de voir. Et je l'ai dit dernièrement au conseil départemental. Au risque de vous étonner, l'islam interdit de s'habiller différemment des gens avec lesquels on vit. Vous avez bien entendu. C'est haram de porter des habits qui ne sont pas ceux auxquels les gens sont habitués. On appelle ça en islam libas al-shuhra. Et c'est comme ça que le prophète l'a appelé. Man labisa libas al-shuhrati. Celui qui va venir porter des habits différents de ceux que les gens de l'endroit ont l'habitude de porter. Le prophète dit Dieu lui mettra des habits d'avilissement, de déshonneur et de tout ce que vous voulez en mal à l'au-delà. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que s'il s'habille différemment des gens, les gens seront obligés de parler sur son dos. Parce qu'il ne s'habille pas. Alors attention, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut que si les gens s'habillent mal, découvrent leur nudité, il faut faire comme eux. Non, 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 non. Là, on vous parle de... Les Mahorais ont l'habitude, par exemple, de porter une djellaba. Et moi, je viens, je porte des habits qui me couvrent, mais qui ne sont pas une djellaba. Et je deviens, parce que l'adage dit, Khalif Torf, distingue-toi pour te faire remarquer, le mot que tout le monde va se passer. Ah, ben vous avez vu un tel, comment il est habillé? Et à cause de toi, les gens vont avoir des péchés parce qu'ils parlent de toi. Tu les forces à parler de toi, en mal. Et cela, c'est un péché. Mais qui est-ce qui a été à l'origine de ce péché chez toi, puisque tu as porté des habits qui ne sont pas ceux que monsieur tout le monde à cet endroit porte? Alors, chers amis, on m'a beaucoup dit, on vous dit bid'a, machin, bidule. C'est bid'a. En réalité, c'est selon 2, 3, 4 savants que ces gens-là suivent et qu'ils prennent pour la référence absolue en islam. Ils ne sont pas du tout en mesure, ni même câblés intellectuellement pour entendre que d'autres ont compris différemment. Ils sont devenus des zahirites sans base. Parce que le zahirisme, c'est une école qui a existé. Al-Madhhab al-Zahiri, Abu Daoud al-Zahiri ou l'imam Ali ibn Hazm. C'était de très grands savants. Qui avait Al-Muhalla ibn Hazm, c'est Hadith wala Haraj, c'est un bouquin de référence dans le droit musulman. Mais ces gens-là avaient un savoir, ils avaient une logique que l'on pouvait suivre. Nous avons aujourd'hui des gens qui n'ont aucune logique. Et quand tu les prends dans leurs propres contradictions, ils sont en train de bégayer. Moi, je leur ai posé une question toute simple. Qui vous a dit, et il faut aller les voir ici dans vos mosquées, de lire le Coran en entier dans la Tarawih le mois de Ramadan? C'est écrit où? Il n'y a ni hadith du prophète, ni verset du Coran qui vous dit ah ben vous pouvez lire le Coran, finissez le Coran, surtout la 27e nuit. Bid'a ou bouche bid'a? C'est une innovation ou pas? Ni le prophète, ni les compagnons, ni ceux qui ont suivi les compagnons n'ont fait cela. Parce qu'il y a une phrase bête qui est souvent dite si c'était quelque chose de bien, il nous aurait précédé. Donne-moi le hadith du prophète qui dit Akmilu al-Qur'an fi tarawih. Je ne veux pas de istinbat, il ne faut pas me ramener un hadith parce que ici aussi il y a des savants qui ont ramené des hadiths, mais tu ne veux pas les entendre. Soyons fous et idiots jusqu'au bout. Bismillah. Donne-moi le hadith qui dit que fais la prière, lis le Coran dans la prière en entier, tarawih et finis-le. Wallahi y a pas. Donc allez couper le micro, dites les gars, non, ça c'est bid'a ça. Le prophète ne l'a pas fait. Il faut aller leur dire. Tafsir le Coran le mois de Ramadan. Même si c'est Cheikh Bahazal qui le fait. Cheikh, donne-moi où c'est écrit. Que, en plus, à une heure précise après la prière de l'Asr, c'est écrit où ça? Où le prophète l'a-t-il fait? Quel est le compagnon qui l'a fait? Quel est l'élève d'un compagnon qui l'a fait? Walou, rien. Pourquoi vous faites des concours du Coran, Musabaqat al-Quran? Ça, c'est qui l'a écrit ça? Et ne me sors pas un hadith qui dit que Walou, tu ne veux pas entendre puisque tu veux raisonner bêtement. Soyons bêtes jusqu'au bout. Je suis ta logique. Montre-moi où c'est écrit. Allez leur demander. Il n'y a pas, il n'y a rien. Parce que s'ils vous disent oui, mais il y a un hadith. Ben oui, on te dira que le Mawlid al-Nabawi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il célébrait les lundis et les jeudis. On lui a demandé pourquoi. Il a dit c'est le jour où je suis né. Donc les compagnons, les savants ont dit, eh bien là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a célébré en jeûnant. C'est une manière d'exprimer la joie. Nous exprimons la joie tout le mois où le prophète est né, en récitant sa vie, en faisant des rappels comme nous faisons, en récitant le Coran et en montrant notre joie. Il y a une base, c'est As-Suyuti, c'est An-Nawawi, c'est Abu Shama et beaucoup de savants musulmans. Mais toi tu dis non. Pourquoi? Parce que Ibn Taymiyyah a dit, Allah yarda alayk. Et si Ibn Taymiyyah c'est un messager, en fait ça vire au ridicule, c'est psychologique cette affaire en fait. Et tous les jours on vient vous sortir des âneries. C'est le même discours. Bid'a. Ben en fait arrêtez-les. Il faut aller dans leur chance. Hein. Bismillah. Wallah tu ne feras pas tarawih cette année. Li qul wallahu wa qul a'udhu bil falaq. Parce que c'est ce qui a été lu. Si surat al-Baqarah. Arrête.
faut les arrêter. Pourquoi tu lis ça? Il n'y a pas, hein. Le prophète n'a pas fait, les compagnons n'ont pas fait, ceux qui ont suivi les compagnons n'ont pas fait. Ah bon, toi tu aimes le prophète et Dieu que eux? Non, arrête. Il faut rester dans leur logique. Parce que c'est un casse-tête et tous les ans vous revenez, et tous les ans c'est les mêmes problèmes, les familles sont éclatées. Et Ani Moussiba, pourquoi? Tenez à votre identité les Mahorais, ne lâchez pas votre identité, rappelez-vous les 3 choses que je vous ai dites, si ce que vous faites ne touche pas à ces 3 choses-là, faites-les dès lors que ça s'inscrit dans une logique d'adoration, puisque je vous ai donné des exemples, et il y en a des milliers, votre daïra, etc. Les savants ont tellement écrit, mais des fois tu te dis, mais est-ce qu'ils ont déjà lu un livre ou pas? Parce que c'est des choses qui sont à la portée de tous. Si tu parles arabe, viens, on te donnera 1 million de références. Mais non, tant que c'est pas Ibn Fulan ou Ibn Allan de ton école, c'est haram. Mais comme toi, ta tête contre un mur, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.